Voyons le livre Conversation sur l'apprendre et faire l'apprendre que j'ai rédigé. Apprendre et enseigner recouvrent une même réalité. Si l'élève apprend, l'enseignant enseigne. Mais à nos yeux, tout l'essentiel se joue avec les actes de manipuler, percevoir, catégoriser, déduire, raisonner, mémoriser, comprendre, qui traversent toutes les disciplines d'apprentissage. Ce qui nous amène à préférer les termes d'apprendre et faire apprendre afin de se situer clairement dans le champ des pédagogies de l'apprentissage. Une question nous taraude. À enseignant, ne conviendrait-il pas de substituer le terme d'appreneur en miroir au terme apprenant largement usité? C'est un mot renvoyant à entrepreneur en apprentissage. On peut mémoriser sans avoir compris, mais la mémorisation installe durablement un savoir qu'il est possible alors de retrouver en cas d'oubli. Comprendre et apprendre sont intimement liés avec un glissement dans la conceptualisation comme zone charnière, pensons-nous. Comprentissage est un mot valise inventé par M. Laborderie qui fusionne deux aspects indissociables. La plasticité cérébrale permet au cerveau d'apprendre et à tout âge. Selon Piaget, le développement s'effectue par stades successifs qui permettent certains apprentissages. Pour Vygotsky, ce sont des apprentissages qui déclenchent du développement individuel. Selon Pastré, apprendre et se développer fonctionnent ensemble. L'apprentissage s'effectue sous plusieurs conditions. Inhiber les pensées automatiques, préférer les stratégies constructivistes et sociales, accroître la confiance en soi, la motivation, le désir de savoir et son aptitude à la formation de concepts ou le glissement dans la conceptualisation, qui se doit d'être accompagné et piloté, bien sûr, par le formateur, soutenu grâce aux procédures du discours d'explicitation et du journal des apprentissages. Il existe plusieurs combinaisons possibles pour faire apprendre selon les publics, plusieurs modes pédagogiques s'agissant d'apprentissage par conditionnement, imitation, répétition, par essai-erreur ou tâtonnement expérimental, par rectification de l'erreur, par transformation d'un cadre de pensée et déploiement de stratégies face à des situations problématiques, par l'approche psychosociale en groupe avec des collaborations stimulantes ou des controverses enrichissantes. N'oublions pas, outre l'agencement didactique essentiel pour faire apprendre, tout ce qui est du ressort de l'infradidactique, du travail personnel d'apprentissage que le coaching scolaire peut soutenir, renforcer, propulser au moyen d'un apprentissage de la posture d'apprenant visant à améliorer toutes les qualités et les techniques personnelles pour atteindre ces objectifs d'étude. Cette contribution sur l'apprentissage constitue une proposition de formation pour les formateurs enseignants en formation initiale et continuée. Elle est conçue à partir d'anciens cours universitaires comme un dialogue en questions-réponses permettant à chacun de se positionner par rapport à chacune des questions posées par un interlocuteur imaginaire, ce qui offre ensuite la possibilité de discussions personnelles dans le journal des apprentissages sur l'acte de faire apprendre et l'acte d'apprendre, amenant des commentaires, des recherches d'informations supplémentaires, des critiques, des liens avec d'autres savoirs théoriques ou empiriques, des articulations avec le terrain professionnel. Le journal des apprentissages est un outil de débriefing et de développement des connaissances personnelles à mettre en œuvre pour soi-même et à s'approprier pour l'utiliser avec ses groupes de formation en présentiel comme en distanciel. En annexe dans ce livre, vous trouverez un ensemble de repères pratiques et théoriques qui complètent mes propos. Voici donc cet ouvrage que je vous invite à lire avec un amorçage, des dialogues fictifs que l'on peut voir avec les réponses d'un professeur fictif face à des élèves fictifs. Voilà. Et des pauses en jeu pour se questionner en tant que formateur et apprenant. C'est un livre qui est paru donc chez Amazon Kindle. Bonne lecture. Au revoir et à bientôt.